Chers collègues, la lutte contre la menace terroriste dans la bande sahélo-saharienne est un défi majeur. Néanmoins, cette menace ne doit en aucun cas servir de prétexte aux velléités de maintien hégémonique d'un pouvoir qui se beurre. Nous ne pouvons pas ignorer les dérives actuelles du gouvernement sénégalais en place et la criminalisation de ses opposants politiques. En mars 2021, Amnesty International dénonçait une vague d'arrestations arbitraires d'opposants et d'activistes pour des motifs fallacieux et pointait du doigt le recours excessif de la force à l'encontre de manifestants. Rappelons-nous de la mort du jeune Cheick Koli, une des 12 victimes de répression létale. Amnesty International alertait également sur la suspension de 2 chaînes de télévision durant 72 heures. Les autorités avaient justifié cette décision en évoquant la diffusion d'images de la manifestation, ayant pour objectif de faire l'apologie de la violence. La censure de la presse est-elle digne d'un état de droit ? Je ne crois pas. Que dire encore de la récente arrestation du journaliste Pape Alé Niang, dont les charges étaient fantaisistes et politiques, selon la coordination des associations de presse ? Les récentes modifications du Code pénal et du Code de la procédure pénale relatives au terrorisme ont déjà gravement porté atteinte à la liberté d'expression et au droit de réunion pacifique des Sénégalais. Dans ce contexte, comment garantir que les oppositions politiques ne soient pas davantage muselées avec la présente convention ? Pouvons-nous affirmer que nous n'assisterons pas à une recrudescence de prisonniers politiques sous couvert de lutte antiterroriste afin de laisser le champ libre au maintien d'un système autocratique ? Et voter cette convention ne contribuera-t-il pas finalement à nourrir le sentiment anti-français qui est le rejet d'un système perçu comme oppresseur ? Lorsque le pouvoir politique restreint les libertés de ses citoyens, il renforce immanquablement ce qu'il dit combattre, à savoir la violence et le règne de la terreur. Chers collègues, nous ne pouvons pas en être les complices, c'est pourquoi nous vous enjoignons à voter contre ce texte.